Bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement, nous allons remonter le temps à la charnière du 19e et du 20e siècle. Un vent de renouveau balaie l'Europe. Dans ce tumulte de modernité et de tradition ancestrale, naît un mouvement qui s'apprête à redéfinir l'esthétique, l'art nouveau. Au cœur de cette révolution artistique, Alphonse Mucha se distingue pour sa capacité à transformer le quotidien en une symphonie visuelle où la nature, le mysticisme et l'élégance se fondent en une harmonie parfaite. Ses affiches, ses illustrations et ses décorations incarnent une poésie graphique qui continue de fasciner et d'inspirer. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers de Mucha, à découvrir la vie d'un artiste dont le génie a transcendé les modes pour imposer un style inimitable. De ses humbles débuts à sa consécration internationale, en passant par ses collaborations fécondes et ses engagements passionnés, ce podcast se veut le témoignage vibrant d'un parcours fait d'audace, de beauté et d'émotion. Ensemble, nous explorerons les méandres d'une existence dédiée à la transformation du monde par l'art. Alphonse Mucha, né le 24 juillet 1860 à Ivancis, dans l'Empire austro-hongrois, une région où se mêlent influences slaves, germaniques et hongroises. Dans ce creuset culturel, son regard s'ouvre à une diversité d'expressions artistiques qui marqueront à jamais sa sensibilité. Dès son plus jeune âge, Mucha montre une affinité naturelle pour le dessin et la gravure, passant des heures à reproduire des motifs décoratifs des églises locales et les arabesques qui ornent les objets du quotidien. L'enfance de l'artiste est aussi celle d'un rêveur qui voit dans les paysages changeants et les légendes populaires le reflet d'un monde merveilleux. Ses premières impressions, empreintes de nostalgie et de curiosité, forment la toile de fond de son futur univers artistique, où chaque ligne se fait écho d'un récit ancien et chaque courbe évoque la douceur d'un souvenir lointain. Loin de se limiter aux influences immédiates de son environnement, Mucha poursuit sa formation dans des écoles d'art prestigieuses. À Vienne, il s'initie aux techniques de la gravure, du dessin et de la peinture, tout en découvrant les grands courants artistiques qui agitent l'Europe. Ce passage par le berceau de la culture européenne lui permet d'affiner son style et d'embrasser l'idée que l'art doit être à la fois un langage universel et une expression intime. Ses premières œuvres, souvent marquées par une recherche de détails minutieux et un goût prononcé pour l'ornementation, témoignent de la fusion entre le passé et le présent. Mucha ne tarde pas à se faire remarquer par sa capacité à insuffler une âme nouvelle à ses sujets classiques, transformant des thèmes banals en compositions luxuriantes et dynamiques. À la fin du XIXe siècle, l'Europe est en pleine effervescence culturelle. L'art nouveau, en réaction aux rigueurs du style académique et aux formes industrielles de l'époque, se développe comme un cri de renouveau. Mucha, en quête d'une identité propre, se trouve au cœur de ce mouvement qui prône l'harmonie entre l'homme et la nature. Ses œuvres deviennent le reflet d'un idéal de beauté organique, où chaque ligne, chaque fleur, chaque arabesque est pensée comme une célébration de la vie. Ses affiches, notamment celles créées pour les théâtres et les spectacles, marquent un tournant décisif. Elles se distinguent par leur élégance, leur poésie graphique et leur capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Mucha ne se contente pas de dessiner des portraits ou des paysages, il crée des univers, des mondes où l'âme et la nature se rejoignent dans une danse subtile de lumière et d'ombre. Le talent de Mucha ne tarde pas à se faire remarquer, au-delà des frontières de son pays natal. Rapidement sollicité par de grandes maisons d'édition, théâtres et mécènes, il se voit confier des commandes prestigieuses qui lui permettent de développer toute l'étendue de son génie créatif. Ses œuvres deviennent alors des vitrines de l'art nouveau, portées par des lignes fluides, des couleurs vibrantes et une harmonie rare. Parmi ses œuvres marquantes, on retiendra ses affiches pour Sarah Bernhardt, véritable icône du théâtre de l'époque. Ses compositions
où la célèbre actrice se transforme en déesse moderne, témoignent de la capacité de Mucha à capturer l'essence même de ses sujets, à révéler leur beauté cachée et à en faire des symboles intemporels de grâce et de puissance. Les récits entourant Mucha sont aussi fascinants que ses œuvres. On raconte que l'artiste, lors d'un bal masqué à Vienne, fut inspiré par la vision d'une femme vêtue d'un costume orné de motifs floraux, dont le regard semblait contenir l'âme de la nature. Ce moment presque féerique lui insuffla l'idée que l'art devait être le reflet d'un rêve éveillé, une quête incessante de beauté dans le chaos de la vie moderne. Ces anecdotes, transmises de bouche à oreille dans les cercles artistiques, illustrent la passion et la sensibilité qui animent Mucha. Elles nous rappellent que derrière chaque œuvre se cache un moment d'intense émotion, une révélation spontanée qui transforme la vision du monde. Au début du XXe siècle, l'œuvre de Mucha atteint son apogée. Ses compositions se caractérisent par une parfaite alchimie entre décoratif et narratif. Dans ses illustrations, la nature se mue en une source infinie de formes et de motifs, se déployant en arabesques délicates qui soulignent la féminité et la grâce de ses personnages. Chaque œuvre est une célébration du mouvement, une ode à l'harmonie des courbes et des lignes qui se répondent en une chorégraphie visuelle saisissante. Mucha réinvente sans cesse son langage graphique, repoussant les limites du figuratif pour explorer des univers symboliques où la réalité se mêle à l'imaginaire. Ses œuvres deviennent ainsi des portails vers un monde où le visible et l'invisible se confondent, où le rêve se matérialise en forme fluide et où chaque détail est porteur d'une signification profonde. Parmi les réalisations les plus célèbres, les affiches pour le théâtre et les expositions internationales occupent une place de choix. Mucha parvient à transformer chaque projet en une œuvre d'art complète, où la typographie, le dessin et la décoration se fondent en un ensemble cohérent et harmonieux. Ces portraits féminins, souvent idéalisés et empreints de mystère, incarnent la quintessence de la beauté et du raffinement. L'iconographie Mucha se distingue par l'usage récurrent de symboles forts. Les fleurs, les feuillages, les halos lumineux et même certains animaux qui se font les messagers d'un univers poétique et intemporel. Chaque image est une invitation à plonger dans le monde de l'art nouveau, à découvrir la magie des formes naturelles sublimées par un génie créatif hors pair. Les contemporains de Mucha ne tarissaient pas d'éloges sur son travail. Les salons d'art et les expositions internationales furent le théâtre d'une véritable effervescence autour de ses créations. Des critiques, des artistes et des mécènes virent en lui non seulement un maître du dessin, mais aussi un visionnaire capable de capter l'âme de son époque. Ces témoignages, riches en émotions et en analyses, témoignent de l'impact durable de son œuvre sur l'univers de l'art décoratif et graphique. Au-delà de la pure recherche esthétique, Alphonse Mucha s'engage également dans une démarche de valorisation de l'identité culturelle. Inspiré par ses racines et par les traditions populaires de son pays, il met en scène dans ses œuvres la richesse et la diversité d'un patrimoine souvent méconnu. En redonnant vie aux motifs folkloriques et aux légendes anciennes, il participe à la renaissance d'un art qui puise dans l'histoire et la mythologie pour imaginer l'avenir. Cette quête identitaire se manifeste dans une série d'œuvres décoratives et de publicités qui célèbrent l'art de vivre, la nature et les valeurs humaines. Mucha parvient ainsi à créer un pont entre le passé et le présent, une continuité artistique qui traverse le temps et les frontières. Dans un monde en pleine mutation, l'artiste voit dans l'art un moyen de transformation et de communication. Mucha, conscient du pouvoir évocateur de ses images, utilise son talent pour faire passer des messages universels sur la beauté, l'harmonie et l'espoir. Ses créations ne se contentent pas de décorer les murs, elles sont autant d'appels à la réflexion, des incitations à repenser notre rapport au monde, à la nature et à nous-mêmes. Les œuvres de cette période témoignent d'un engagement profond. Elles invitent chacun
à retrouver une part de magie dans le quotidien, à redécouvrir la poésie cachée dans les détails de la vie. Cette vision, profondément humaniste, résonne encore aujourd'hui dans les travaux des artistes contemporains qui s'inspirent de l'héritage de Mucha. Des récits recueillis auprès des contemporains de Mucha évoquent souvent sa générosité d'âme et sa détermination à faire rayonner l'art au service de l'humanité. On raconte par exemple qu'en pleine crise, l'artiste se rendait dans les quartiers populaires pour offrir des cours de dessin et partager sa passion avec ceux qui n'avaient pas accès au cercle artistique traditionnel. Ces gestes, empreints d'une sincérité rare, témoignent de son désir de démocratiser la beauté et de rendre l'art accessible à tous. Au fil des années, l'œuvre d'Alphonse Mucha traverse les frontières et s'impose sur la scène internationale. Expositions, collaborations avec des maisons prestigieuses et commandes d'État viennent couronner son talent. Son style, immédiatement reconnaissable, devient le symbole d'une époque nouvelle, celle de l'art nouveau, qui embrasse une vision du monde à la fois moderne et résolument ancrée dans les traditions. Mucha ne se contente pas d'exposer ses œuvres dans les galeries européennes, il participe activement aux grandes expositions universelles, où son univers décoratif et poétique séduit un public toujours plus large. Ses succès internationaux font de lui l'un des ambassadeurs de l'art moderne, un passeur de rêves qui fait voyager l'âme humaine au-delà des frontières culturelles. Parmi les projets les plus emblématiques de cette période, les collaborations avec des maisons d'édition, des théâtres et des institutions culturelles se démarquent. Les affiches publicitaires, les illustrations de livres et les décors de spectacles conçus par Mucha deviennent des œuvres d'art à part entière, chacune portant l'empreinte de sa vision singulière. Ces collaborations permettent à l'artiste de marier l'utile à l'agréable, de faire de la communication visuelle un art à part entière. Son influence se fait sentir dans des domaines aussi divers que la mode, la publicité et même l'architecture, où ses motifs ornementaux inspirent des générations de créateurs en quête d'harmonie et de beauté. Les archives de l'époque regorgent de témoignages émus sur l'impact de Mucha. Des personnalités du monde des arts et des lettres saluent son génie, le décrivant comme un artisan du rêve capable de transformer les matières ordinaires en poèmes visuels. Ces témoignages, toujours empreints de nostalgie et de respect, rappellent que l'œuvre de Mucha continue de vivre, non seulement dans les musées, mais aussi dans le cœur des passionnés d'art. Même après le déclin de l'Art nouveau, l'œuvre d'Alphonse Mucha conserve une résonance particulière dans le monde de l'art et du design. Ces images, reconnaissables entre mille, continuent d'influencer le monde, la publicité, la mode, l'illustration et même la décoration intérieure. L'héritage de Mucha se manifeste à travers des reproductions, des réinterprétations et des hommages qui témoignent de la force intemporelle de son style. Les lignes ondoyantes, les couleurs chatoyantes et la délicatesse de ses compositions forment un langage visuel qui traverse les époques. De nombreux artistes contemporains, en quête d'une esthétique à la fois romantique et moderne, puisent dans l'univers de Mucha pour créer des œuvres qui évoquent un passé révolu, tout en s'inscrivant dans la dynamique du présent. Pour beaucoup, l'œuvre de Mucha est bien plus qu'un simple style graphique, elle est le reflet d'une philosophie de vie, celle d'une quête incessante de beauté et d'harmonie, dans un monde en perpétuel changement. Dans ses affiches, ses illustrations et ses décorations, l'artiste nous invite à rêver, à nous évader de la routine quotidienne pour plonger dans un univers où l'esthétique devient un remède aux affres de la modernité. Cette vision humaniste et poétique de l'art a fait de Mucha une source d'inspiration pour de nombreux mouvements artistiques et culturels. Son héritage, transmis de génération en génération, demeure un symbole fort d'un art qui sait transcender le temps et les modes. Des récits de collectionneurs et d'historiens de l'art nous rappellent que l'œuvre de Mucha a souvent été perçue comme un baume pour l'âme. On se souvient d'un conservateur de musée qui, face à une affiche Mucha, déclara avoir retrouvé en un instant toute la chaleur et la douceur d'un été d'antan. Lorsque les jardins fleurissaient,
et que la vie semblait infinie. Ces anecdotes, empreintes de poésie et d'émotion, illustrent l'impact profond que peut avoir une œuvre d'art sur l'imaginaire collectif. À l'heure où nous achevons ce voyage à travers la vie de l'œuvre d'Alphonse Mucha, il apparaît clairement que son art ne se limite pas à une époque ou à un style. Mucha, par sa sensibilité et son talent, a su capter l'essence d'un monde en mutation, mêlant tradition et modernité, nature et artifice, rêve et réalité. Son œuvre, riche en émotions et en symboles, continue d'inspirer et de transformer ceux qui la contemplent. En nous offrant un langage visuel unique, il nous invite à redécouvrir la beauté dans chaque détail de notre quotidien, à chercher l'harmonie dans le chaos du monde moderne. Ces images qui résonnent comme autant de poèmes en couleurs nous rappellent que l'art est un moyen puissant de transcender les limites du temps et de l'espace. Chers auditeurs, en repartant d'ici, emportez avec vous l'esprit de Mucha. Laissez ses œuvres illuminer vos pensées et éveiller en vous le désir de transformer le quotidien en une célébration de la vie. Que chaque ligne, chaque courbe, chaque couleur vous inspire à voir le monde autrement, à en faire une toile sur laquelle peindre vos propres rêves. L'héritage de Mucha n'est pas seulement un héritage artistique, il est aussi un appel à l'imagination, à la passion et à la créativité. Dans cette époque parfois morose, il nous rappelle que l'évasion par l'art est une source inépuisable de renouveau et de joie. Pour conclure ce podcast, souvenons-nous que l'œuvre d'Alphonse Mucha vit en chacun de nous. Elle est une invitation à regarder le monde avec des yeux émerveillés et à redécouvrir la magie des formes et la poésie des couleurs. En vous laissant porter par son univers, vous devenez à votre tour des artisans du rêve, des créateurs d'un monde où la beauté se cultive au quotidien. Que ce voyage à travers l'univers de Mucha vous inspire à vivre pleinement, à oser rêver et à transformer chaque instant en une œuvre d'art unique et personnelle. En repensant à l'héritage d'Alphonse Mucha, il apparaît que son art ne s'est jamais éteint. Il continue de vibrer dans les rues des villes, dans les galeries d'art, dans les maisons de passionnés et dans le cœur de ceux qui chaque jour cherchent la beauté dans le moindre détail. L'art nouveau, avec ses lignes sinueuses et ses formes organiques, demeure un témoignage de l'âme créatrice d'une époque révolue, mais dont l'esprit continue d'illuminer notre présent. Les œuvres de Mucha, par leur raffinement et leur profondeur, sont la preuve que l'art est une langue universelle, capable de toucher des générations et de transcender les barrières du temps. Elle nous rappelle que la quête de beauté est éternelle et que chaque regard posé sur une de ses créations est une invitation à la rêverie et à la réflexion. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage à travers l'univers d'Alphonse Mucha. Que ce podcast vous ait transporté dans un monde où le rêve se conjugue avec la réalité, où chaque image est une fenêtre ouverte sur l'infini des possibles. Vous êtes désormais les gardiens de cet héritage poétique, les témoins d'un art qui continue d'inspirer et d'embellir notre existence. En quittant cet espace, emportez avec vous la conviction que la beauté se trouve partout, dans le moindre trait, dans la moindre courbe d'une feuille, dans la lumière qui danse sur un mur. Soyez vous aussi les artisans d'un monde où l'art et le rêve ne connaissent pas de frontières. Et je vous dis à bientôt.